Coach, Oui. quand tu regardes une personne, pour le peu que tu aies fréquenté par exemple ce plateau, tu peux définir les énergies qu'on dégage? Mais toi, tu as une énergie hyper masculine. Merde. Hein? Mais pourquoi? Hyper masculine. Mais en même temps, tu vois, ce qui est bien dans ce que je pourrais Vas-y, faire pour on chacun veut, on veut. Ce qui peut être intéressant, en fait, c'est que tu choisis tes rôles. C'est vrai. C'est-à-dire que pour des personnes qui te connaissent vraiment, elles sauront que la Yasmine, comme on dit, folle, machin, elle le fait pour un but. Et c'est là où on parle de l'énergie masculine. C'est pas le fait que tu veuilles commander, c'est que tu choisis le type d'attitude que tu veux avoir. Ça, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine ne sait pas faire de choix. L'énergie masculine, par contre, elle va faire des choix. Même les choix de comment je veux parler, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Quand je fais ça, qu'est-ce que je recherche, comment je veux pousser la personne à bout. Ou bien je sais que la personne, en faisant ci, faisant ça, elle va sortir quelque chose. Et j'avais besoin que la personne sorte ça. Et donc, j'utilise. Ça, c'est l'énergie purement masculine. Ok. Maintenant, Dija. si je prends Dija, c'est un mix. Tu vois? Parce que à un moment donné, le fait d'être introverti peut vous faire libérer une énergie de protection. Donc, l'énergie de Dija, par exemple, on va dire peut-être pour la première moitié de sa vie, était une énergie hyper masculine. Pourquoi? Parce que je me protège de quelque chose. Je ne veux pas qu'on m'atteigne. Pourtant, si quelqu'un réussit à entrer dans le cœur de Dija, il trouvera l'hyper féminine qu'elle est à l'intérieur. Ah ouais. Vous voyez, ça, c'est une énergie de protection. Et Aurélie? Mais ça, c'est la madre de la féminité. Ce qui est bien, c'est que on se retrouve dans des schémas avec toi où l'énergie féminine que tu as est obligée de se substituer à un moment donné à l'énergie masculine. Pourquoi? Par rapport à certaines circonstances de la vie. À la différence de Dija, les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver, par exemple, si ces circonstances-là sont favorables, ça va te faire rester dans ton énergie hyper féminine. Par contre, si ces circonstances-là ne sont pas favorables, tu es obligé d'aller creuser à l'intérieur de toi, ce qui fait que tu vas développer ton énergie masculine, mais en râlant. Ça, c'est quoi? Mais on n'aurait jamais décrit et tu peux bien le faire. Non, tu l'as description. Je suis choquée. Mais tu as parfaitement bien. Ok, on y va, on continue. Et moi? Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est deux choses qui s'entrechoquent. Ouais. C'est que, à la fois, tu choisis une énergie en fonction des frustrations. Toi, tu fonctionnes à la frustration. C'est-à-dire que ce sont les frustrations qui te font aller puiser tes réserves d'énergie masculine ou énergie féminine. Donc, au final, si tu te retrouves dans un contexte où tout se passe hyper bien, tu vas dormir sur tes lauriers. Donc, tu vas utiliser ton énergie hyper féminine. Et cette énergie hyper féminine, ça marche, hein, c'est bien. Mais il faut que tu te rendes compte qu'en réalité, chaque fois que tu vas dormir sur tes lauriers d'énergie féminine, eh bien, une situation va sortir de nulle part et venir, paf, te prendre en plein dans le visage pour que ton énergie masculine t'aide à avancer. Donc, en fait, les frustrations sont des éléments, en fait, avec lesquels ton énergie masculine va se développer. S'il n'y a pas de frustration, c'est tranquille. En fait,